Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'histoire des Pays-Bas. Les prédécesseurs des Néerlandais sont des tribus celtes puis germaniques, dont les Frisons et les Bataves qui se mélangèrent avec d'autres peuples comme les Francs et les Saxons. Les Pays-Bas du Nord échappent ou résistent à la domination de l'Empire romain établi dans le sud et dont la frontière septentrionale est formée par le Rhin. Entre 250 et 406, les peuples barbares s'infiltrent progressivement. La frontière romaine du Rhin ne peut plus être maintenue. La civilisation romaine cède alors la place aux peuples germaniques, qui fusionnent avec les habitants pour former trois peuples. Les Frisons, le long de la côte, seul peuple indigène ayant pu se maintenir, les Saxons dans l'est et les Francs dans le sud. Pendant la période mérovingienne, Clovis établit le premier royaume franc, qui s'étend jusqu'au Rhin. Après sa mort, les Pays-Bas furent compris dans l'Austrasie. En 734, la bataille du Born marque la fin du royaume de Frise. Les Frisons furent défaits par les Francs qui conquirent la partie occidentale. En 785, les Francs, menés par Charlemagne, conquirent l'est du Lauwers. En 843, le traité de Verdun divise l'Empire franc en trois parties. La Francie occidentale, futur royaume de France, la Francie médiane, dont les Pays-Bas actuels font partie, et la Francie orientale, futur Saint-Empire romain germanique. Entre 840 et 920, la plupart des Pays-Bas est occupée par les Vikings. Du Xe au XIe siècle, les Pays-Bas sont réintégrés dans le Saint-Empire romain germanique et sont christianisés. Ils se fractionnent cependant en de multiples seigneuries féodales. Entre 1342 et 1477, les provinces formant les actuels Pays-Bas furent progressivement rassemblées par mariage, achat ou conquête par les ducs de Bourgogne. Puis, à partir du XVe siècle, les provinces des Pays-Bas deviennent petit à petit rattachées au domaine des Habsbourg, sous le règne de Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique et roi d'Espagne. Cette domination catholique suscite, en particulier dans le nord des Pays-Bas espagnols acquis à la réforme protestante, une opposition croissante. À partir de 1568, Guillaume d'Orange-Nassau mène une véritable révolution, événement déclencheur de la guerre de 80 ans. En 1579, l'indépendance des Provinces-Unies est consacrée par l'Union d'Utrecht. Et en 1648, le traité de Westphalie entérine l'indépendance des Provinces-Unies. Les Pays-Bas entrent dans leur siècle d'or. Ils traversent une période de grande prospérité économique et culturelle. Leur point fort, l'industrie navale. Un nouveau modèle de bateau, la flûte, s'impose comme fleuron de la navigation néerlandaise à longue distance. Il est optimisé pour le transport de grosses marchandises, sur toutes les mers et ne nécessite que peu de main-d'œuvre, ce qui réduit sensiblement le coût des expéditions. Ces bateaux sont aussi plus rapides et moins coûteux à construire. À partir de 1580, les Néerlandais lanceront des raids sur le Brésil et s'empareront du nord-est. Ils y créeront d'immenses plantations de canne à sucre. Les Hollandais et les Zélandais sont aussi de redoutables corsaires. Ils arriveront maintes et maintes fois à détourner des marchandises de navires d'autres nations européennes. Leur réussite économique est également expliquée par leur mainmise sur un nouveau produit fructueux. Alors que les Espagnols et les Portugais sont restés attachés trop longtemps en métaux rares, les Néerlandais commencent dès le XVIIe siècle à former des sociétés par action, dont la Compagnie des Indes orientales et la Compagnie des Indes occidentales, qui se spécialisent très tôt dans le commerce des épices et dans la traite négrière. La Compagnie néerlandaise des Indes devient rapidement une menace pour le royaume espagnol, dont elle rachète allègrement les colonies, par exemple Aruba, afin d'étendre ses compétences. Grâce aux richesses ramenées des colonies, Amsterdam devient un haut lieu de culture et de recherche scientifique, ce qui est permis notamment grâce à la grande liberté des mœurs propres aux Hollandais et à leur héritage calviniste. Les Provinces-Unies deviennent également le siège de nombreux artistes, comme par exemple Rembrandt, Vermeer, Frans Hals et bien d'autres encore. L'agriculture est aussi particulièrement performante. Des importants travaux d'extension des terres cultivables à travers un ingénieux système de pompage par les moulins permet de gagner des territoires sur la mer. D'ailleurs, la société néerlandaise est caractérisée par son excellente symbiose urbaine-agraire. Les habitants peuvent se nourrir de façon complète en consommant leur production de fromage et de céréales
et complétaient leurs repas avec des grains importés et revendus dans les villes. Le modèle social néerlandais suscite la jalousie des États voisins, notamment la France de Louis XIV, qui déclare la guerre aux Provinces-Unies à la fin du XVIIe siècle, scellant la fin de sa période de gloire et de sa prospérité. En 1793, la France de Napoléon déclare à nouveau la guerre aux Provinces-Unies, qui sortiront perdantes. Cette victoire française provoque la création de la République batave sur le modèle du Directoire français. La République batave devient un des satellites de la France, s'alliant avec elle contre l'Angleterre. En 1806, le pays devient le royaume de Hollande lorsque Napoléon force la disparition de la République batave. Il donne à son frère Louis Bonaparte le titre de roi de Hollande. Ce territoire est alors annexé par la France et divisé en départements français. Cette influence française sur le pays se fera sentir jusqu'au retrait des troupes dès 1814. En 1815, le Congrès de Vienne confirme le royaume des Pays-Bas, incluant les provinces méridionales et la Belgique. Guillaume Ier, aussi nommé Guillaume Frédéric d'Orange-Nassau, est nommé roi. Ce royaume avait d'abord deux capitales, Amsterdam et Bruxelles. Mais en 1830, la révolution en Belgique, en raison du mécontentement croissant des catholiques envers le souverain protestant Guillaume Ier, entraîne la scission de ces provinces pour former le nouveau royaume de Belgique, acté en 1839. À partir de 1848, les Pays-Bas sont gouvernés comme une démocratie parlementaire, grâce à l'influence de Johan Thorbecke. Cette période voit aussi la naissance d'une nouvelle constitution, qui est toujours en vigueur aujourd'hui aux Pays-Bas. C'est également le début d'une longue tradition de tolérance sociale. Les Pays-Bas s'affichent comme pays progressistes et novateurs, en abolissant la peine de mort en 1870, en légalisant le droit de vote des femmes en 1917 et en décriminalisant relativement tôt l'avortement, la prostitution, l'euthanasie ainsi que certaines drogues. Sur le plan des relations internationales, les Pays-Bas commencent à mener une politique de neutralité, qui continuera pendant la Première Guerre mondiale. Leur relatif retrait permet de poursuivre le développement de leur économie. Pendant l'entre-deux-guerres, la Grande Dépression mondiale de 1929 porte des effets dévastateurs sur l'économie néerlandaise. La crise, particulièrement violente, dure plus longtemps que dans la plupart des autres pays européens. Cette longue durée s'explique souvent par la politique fiscale très stricte du gouvernement néerlandais et par sa décision d'adhérer à l'étalon or bien plus longtemps que la plupart de ses partenaires commerciaux. La Grande Dépression a entraîné un taux de chômage élevé, une pauvreté généralisée, ainsi que des troubles sociaux croissants. Lors du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, les Pays-Bas réaffichent leur neutralité. Mais en 1940, ils sont envahis par la Wehrmacht allemande. En plus des bombardements, plus de 100 000 des 140 000 juifs des Pays-Bas périssent au cours de la Shoah. Le plan Marshall, qui a fourni des fonds, des biens, des matières premières et des produits, a apporté une contribution essentielle au redressement des Pays-Bas d'après-guerre. Durant cette période, les Pays-Bas s'associent et promeuvent de nombreux projets d'union politique et économique avec les États européens. L'intégration économique régionale par l'intensification des échanges avec ses voisins pose les bases du Benelux. Les Pays-Bas s'affichent aussi en membres fondateurs de nombreuses organisations internationales, notamment l'OTAN, le Conseil de l'Europe, l'Union européenne, l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale du commerce. Cette intégration dans l'économie internationale permet aux Pays-Bas de bénéficier pleinement de l'essor des Trente Glorieuses. L'après-guerre est marquée par le démantèlement de l'empire colonial, en raison de l'effondrement de l'armée néerlandaise et de l'influence croissante des Japonais sur les colonies asiatiques. En 1949, l'Indonésie obtient son indépendance, suivie en 1975 de la Guyane néerlandaise, l'actuelle Suriname. Les années 1970 sont marquées par les chocs pétroliers qui touchent sévèrement le pays, ainsi que par la montée d'une culture de la jeunesse, caractérisée par la rébellion estudiantine, la liberté sexuelle, les vêtements informels, la musique contestataire, les drogues et l'idéalisme. Les jeunes rejetaient les mœurs traditionnelles et poussaient au changement sur des questions telles que le droit des femmes, la sexualité, le désarmement et les problèmes environnementaux. Ainsi, lorsque Béatrix prête serment lors de son accession au trône en 1980, des protestataires, composés en majorité du mouvement des squatteurs, affrontent la police au cours des émeutes du couronnement.
Cet épisode est considéré comme l'une des pires émeutes ayant eu lieu en temps de paix dans l'histoire du pays. Aujourd'hui, les Pays-Bas comptent plus de 17 millions d'habitants, vivant à plus de 90% dans les grandes villes comme Amsterdam, Rotterdam ou La Haye. Ce pays figure aussi parmi les plus heureux de la planète, grâce à leur excellente performance démocratique, économique, sociale et sanitaire. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode sur l'histoire des Pays-Bas, à la semaine prochaine.